Moraï Verabotai, Mishpacha Yekara, abordons la paracha de cette semaine qui est celle de Yitro, où figurent naturellement les 10 commandements. Au préalable, nous avons célébré une fête incroyable qui est le Nouvel An des arbres. Où on a vu ça dans quelle religion? Nachon. Ce qui est important à nos yeux maintenant, c'est nous avons consommé des fruits, c'est de savoir dans quel ordre il faut les consommer. Nachon. En dehors de la bracha la plus importante, Mideoraita, au nom de la Torah, c'est le Birkat Hamazon, la plus importante, Nachon, et qui contient 3 mitzvot, 3 brachot. Hazan et Akol, Ala Haaretz, et puis Bonei Yerushalayim. La 4e, elle est Miderabanan, c'est celle de Hatov Hametiv, et qui rappelle la mort des soldats de Bétar, les pauvres, qui sont restés sans être enterrés pendant de longs mois. Tov, laissons tomber ceci. Tout Bishvat, quel fruit vous avez mangé? On m'a posé la question. Moi, à Bishvat, je mange tout, c'est tout. Tout Bishvat. Et l'ordre dans lequel il faut les manger se trouve dans la connotation de ces deux mots, Maga Esh. Maga, ça veut dire Mem Gimel Aïn, Aleph et Shin. Maga Esh, ok? Ça veut dire même de maga, c'est maisonnote d'abord, on mange le gâteau. Après gimel, c'est geffen, le raisin ou le jus de raisin, le raisin, pardon. Après aïn de maga, c'est borépéré haetz. Maga esh, aleph de esh, c'est quoi? Borépéré adama. Et le shin, c'est shehakol niya bidvaru. On va dans l'ordre que je viens d'indiquer quand on mange les... Pour cette fête de tout Bishvat. À ce sujet-là, je voudrais comprendre comment on peut célébrer une fête où on mange les produits de la terre, vraiment. Alors que l'ambition de chacun d'entre nous, au nom de la Torah, c'est quoi? Yirat Shamayim. C'est la crainte du ciel. Oh, on se rapproche d'Hachem le plus. Cette crainte, véritablement, elle met en valeur, tu sais qui, le plus? Akadosh Baruch Hu, mais très loin de nous. D'accord? Yirat Shamayim. Alors qu'en vérité, la Torah elle-même, elle te dit, il y a beaucoup plus important que la Torah elle-même. C'est quoi? C'est le Derech Eretz. Comme il est dit, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est quoi Derech Eretz? On traduit en français la morale, le bon comportement entre les êtres humains, entre eux. Nachon? Voilà. Et pourquoi on appelle la morale en hébreu Derech Eretz? C'est le chemin de la terre. Nachon? Ça veut dire que même la terre, elle t'enseigne véritablement des lois morales extraordinaires. À savoir que il faut progresser dans la vie, mais lentement. Et au début, sans manifester un orgueil, sans se montrer, pour ainsi dire. Tu prends une graine, tu l'enterres dans la terre, elle se voit pas, Nachon? Après, elle se développe lentement, et elle bourgeonne après. Nachon? Et si on fait tout Bishvat, c'est tout simplement pour dire qu'on est sensible à la croissance de cet arbre, même si il a l'air de mort, il n'a pas de fruits, il n'a pas de feuilles, les branches sont encore sèches, mais à l'intérieur, dans le shoresh, dans la racine de l'arbre, commence à monter grâce au Geshem, à la pluie que Dieu nous a donnée, et il transforme cette pluie, cette eau, en sève, en saraf. Et cette sève, elle monte lentement pour donner de la vie et de la vigueur, produire plus tard des fleurs et des fruits, d'accord? Cette sève, en hébreu, on appelle ça le sharaf, c'est comme le sang dans le corps humain, d'accord? Le sang ne se voit pas, mais on dit qu'il y a dam ou un nefesh. Le sang qui circule, c'est lui qui produit la vitalité que nous avons tous dans le corps. Et donc, la moralité, c'est Derech Eretz, c'est le chemin de la terre. Et de là, on apprend une chose merveilleuse, savoir que notre histoire se poursuit lentement jusqu'à arriver à la venue du Mashiach. Comment j'appelle moi le Mashiach? Il ressemble à une plante qui va progresser lentement. D'où je le sais? Je le sais tout simplement parce que dans chaque prière de Hamida qu'on fait, on dit quoi? Et Tzemach David Tatzmiyah. Le bourgeon de David, tu le feras bourgeonner. Tu vois, qu'on compare la venue du Mashiach, elle est lente, elle est progressive et tout. Mais Afapi qui ne vient pas, chez Itmahameya, Im Kolzeh Hakelo. D'accord? Donc la moralité,
elle est lente. Tu ne peux pas demander à un enfant de faire toutes les mitzvot tout en même temps, d'accord? Et donc, il faut progresser lentement. Et c'est la nature, le teva, qui m'enseigne ceci. Et qui m'enseigne ceci avant même la Yirat Shamayim. D'accord? Voilà d'où vient cette fête de Tu Bishvat, véritablement. À tel point que c'est étrange, parce que la véritable fête des fruits, tu sais, c'est pas à Tu Bishvat. C'est à Shabbat qu'on appelle Yom HaBikurim. C'est lorsqu'on a les premiers fruits qui sortent. D'accord? Or, une chose étrange, c'est qu'à Tu Bishvat, où on célèbre l'arbre, qu'est-ce qu'on mange? Les fruits. D'accord? Alors qu'à Shavuot, on célèbre les fruits, et qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de l'arbre. C'est pour ça que dans les synagogues, on met des plantes, on met des petits arbustes. On fait le contraire chaque jour. Ça veut dire que tu dois tenir compte qu'un être qui est adulte, un vieux, quelqu'un qui a progressé presque totalement, jusqu'à l'âge de 120 ans, il faut se souvenir que quand tu vois un bébé et un enfant, c'est là que la sève, elle monte. C'est là que tu vois véritablement le véritable développement, à tel point que moi, je dis des choses plus ou moins intelligentes, d'accord? Parce que j'ai étudié et tout. Mais quand j'entends un bébé, même quand il pleure, même quand il dit lui, il parle. Dans son esprit, le bébé, il sait ce qu'il veut. Il veut manger, il veut dormir, il veut boire, nachon. Il a un langage, mais qu'on n'est pas toujours très capable de comprendre. Mais lui, il te dit quelque chose à travers ses mots. C'est pour ça que des gens, quand il veut me dire quelque chose, un homme qui souffre, il suffit qu'il fait il pleure et tout. J'ai compris mieux que toutes les paroles. Mieux que toutes les paroles, quand tu vois un sourire ou quand tu vois des larmes, quand tu vois une figure triste et tout, c'est beaucoup plus que des paroles. Baruch Hashem. C'est peut-être ce que nous enseigne ce côté caché de cette fête de Tu Bishvat, où on voit la vie qui se développe, même lorsqu'elle est secrète, même lorsqu'elle est véritablement en dehors du circuit habituel. C'est ça, Magaesh, d'accord? Et le Choutadom, alors? Ah oui, il y a une ségoula, pendant tout Bishvat et même avant ou après, je la trouve étrange. Quand bien même elle a été enseignée aussi au nom du Harizal, qui est un grand kabbaliste, la Bishak Luria. C'est que certaines personnes, ils portent sur eux, sur leurs bras ou sur leurs doigts, un fil rouge. J'ai jamais compris pourquoi, quel rapport. C'est une ségoula. Je vous dis sincèrement, moi je suis pas très pour ces histoires de ségoulottes, c'est tout. Je suis pas d'accord. Parce que cette ségoula, tu portes un fil rouge, il paraît que ça provient aussi du Kever Rachel, de la tombe de Rachel, elle aurait été entourée d'un fil rouge, et quand tu portes ce fil rouge, ça te protège du Aïn Hara. D'accord? Du Aïn Hara. Très sincèrement, Baruch Hashem, on a une Torah tellement rationnelle, et tellement, elle couvre toutes les fibres de notre corps, de notre âme, et tous les temps de notre journée, d'accord? À tel point que même le matin, quand tu te lèves, tu fais les brachot shahar, il y en a une étonnante, tu dis Baruch Hashem, Sha'asali kol tzorki. Mon Dieu, tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin. Et tu sais à quel rapport cette bracha avec quoi? Au moment où tu mets tes chaussures. C'est incroyable. Tu ne dois pas mépriser. Il y a des gens qui font attention, j'ai un costume, j'ai une belle chemise, j'ai une belle robe et tout. Et Akadosh Baruch Hu te dit, c'est bien tout, mais n'oublie pas que même les chaussures qui touchent le parterre, eh bien, elles sont très importantes à tes yeux. D'accord? Et elles te protègent même de tout ce qu'il y a sur le sol. Les scorpions, les serpents, etc., et les pierres, les pierres les plus dures. D'accord? Et à tel point, j'ajoute aussi que le rapport qu'il y a entre la nuit et le jour, quand on se réveille, à peine tu ouvres les yeux et tu es encore dans ton lit, déjà tu peux dire Modéani, les Fanicha, Melecha, avec Ayam. T'as compris? C'est pas la peine d'attendre de te lever ou de te laver la netila. Tu peux tout de suite, dans le lit, dès que tu ouvres les yeux, dire Modéani. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Tu as compris? Et alors après, tu vas faire la Netilat Yadayim, c'est important, que ce soit au lever du matin ou avant de manger le motzi.
Et c'est très important parce que le faire al netilat yadayim, ça te protège, yani, de la pauvreté. Pourquoi? Parce que les rachetebot, les initiales de al netilat yadayim, ya, c'est ani. Ça te protège de la pauvreté et de la misère. D'accord? Ouais. Et il y a le egoz loose. Oui. Alors, dans ce sommeil, tout semble vraiment fermé et tout. Mais en vérité, tu as une vie intérieure pendant le sommeil, avec les halomot et tout. C'est un rapport un petit peu, je vais te dire, avec tout Bishvat aussi. Parce que quand on célèbre les fruits, d'après nos hachamim, le premier arbre qui donne des fruits, c'est le shaked, c'est-à-dire l'amandier. D'accord? Comme ils disent nos hachamim, kol mi sheshaked al dal totai, celui qui est vigilant, et qui vient dans mes portes, soit du Beth Midrash, ou de la yeshiva, ou de la synagogue, ou même de la morale, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, nous avons ceci. Nous sommes comme un arbre des champs, comme la Torah a dit, qui Adam Aetzasadeh, l'homme est comme un arbre des champs. La différence, malgré tout, entre un arbre et l'homme, c'est que l'arbre, il a ses racines, qui lui donnent la vie dans la terre, en bas, et les branches en haut, vers le ciel. Alors que l'être humain, c'est le contraire. Il a ses racines, c'est la terre, vers le haut, et ses branches, c'est-à-dire les bras et les pieds, ils sont vers le bas. Et à propos de la question, c'était quoi? C'était pour le loose. C'est quoi le... Ah oui, alors si l'homme est un Aïssa Sadeh, et que j'ai dit que le premier arbre, c'est l'amandier, l'amande, c'est le louz en hébreu. Même en arabe, on dit lauz, comme une noix ou comme une amande. D'accord? Eh bien, on a dans la colonne vertébrale, qui est comme ça, verticale, au sommet de la colonne vertébrale, on a plusieurs os. Et au sommet, on a un os extraordinaire qu'on appelle le louz. D'ailleurs, le louz, c'est un os qui est à l'origine, qui va permettre, même si le corps, barminan, il est enterré et tout, et qui redevient poussière, lui, le louz, il conserve toute sa forme. Il reste vivant, pour ainsi dire. Tu peux prendre un louz, le casser avec un marteau, il ne se casse pas. Le brûler, il ne brûle pas. Rien du tout. Et c'est cet os qui est à l'origine, disent nos hachamim, de la Tchiyat HaMetim, de la résurrection des morts, à partir de ce louz. D'accord? D'ailleurs, sans jeu de mots, c'est le lou hazmanim, louz. C'est l'emploi du temps qui est réel et qui fait que on a cette foi qu'on ressuscitera Be'ezrat Hashem en attendant la venue du Mashiach. Parce que, regarde autre chose, on attend la venue du Mashiach, il met du temps à venir. Tu sais pourquoi il met du temps? Parce qu'il pousse lentement, comme une plante. D'accord? Et j'ai la preuve, c'est que dans chaque prière qu'on fait, dans la Hamida, tous les jours, d'accord? Eh bien, dans une des bénédictions, qu'est-ce qu'on dit? Et Tzemach David Meherat Atzmiyah. Le bourgeon de David, tu le feras pousser et bourgeonner. D'accord? Donc, on voit que le Mashiach, il correspond à un bourgeon qui, lentement, et c'est ce que nous voyons, Baruch Hashem, avec tout ce qui se passe en Eretz Israël, malgré les difficultés, que justement, on dit, quand on est sorti d'Égypte, on a gagné la liberté, et même les chiens qui étaient les plus azénafesh, les plus insolents, parce qu'ils se mettent à aboyer tout le temps. Wow. Quand on est sur Ulchol ben Israël, lo yehirat kelev leshono. Quand on est sorti d'Égypte, les chiens ne se sont pas mis à aboyer. Tu entends? Ils respectaient la sortie d'Égypte, eux aussi. Voilà pourquoi ils ont mérité. Regarde comment la Torah elle donne un salaire aux chiens. Quand, par exemple, tu veux manger de la viande, tu te rends compte qu'elle n'est pas cachère vraiment, ou elle a été mal abattue, tu la donnes à un chien. La kelev tashlichun oto. Au chien, vous allez lui donner. C'est incroyable, comment on fait attention, même à ces animaux. À tel point que j'ajoute qu'on n'a pas le droit on a le droit de donner à manger à des animaux qui t'appartiennent. Tu as des poissons dans ton aquarium, tu leur donnes à manger, même le Shabbat, ou un chat, etc., ou des oiseaux. Mais le Shabbat, tu n'as pas le droit de donner à manger à des animaux qui ne t'appartiennent pas, qui viennent de l'extérieur, les oiseaux qui volent, etc., n'importe qui. Mais au Shabbat de Tou Bishvat, tu as le droit. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette période-là aussi que Akadosh Baruch Hu,
il a envoyé, on le dit dans la paracha de Béchalah, la manne. D'accord? Il a envoyé la manne. Alors nous aussi, on envoie la manne aux oiseaux. D'accord? Pour faire la mitzvah de Tsahar Baalé Hayim. Ça, bon. On commence la paracha. Ah ben, la paracha Yitro, elle n'est pas de trop. Elle porte le nom, d'ailleurs c'est incroyable, il n'y a aucune paracha au monde qui porte le nom de Moshe Rabbeinu. Tu entends? Tu as Noah, tu as Korah, tu as Balak, Pinhas. Et là tu as Yitro. Qui c'est ce Yitro? Yitro, Vaishma Yitro. Il a entendu, il a appris des nouvelles extraordinaires, même s'il n'avait pas la télévision ni le WhatsApp, mais il a entendu de loin qu'Akadosh Baruch Hu a fait des miracles avec le Ham Israël. Mashemo Hashama, Milchemet Amalek, Vikriat Yamsouf. Il a entendu le combat que Amalek a fait contre nous et qu'on a eu la victoire, et le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, Kriat Yamsouf. Et ayant appris tout ça, il est venu, et il a amené avec lui Tzipora, la femme de Moshe, qui vivait avec lui à Midian encore. Parce que Moshe ne voulait pas la prendre pour pas que Bar-Minan elle souffre en Égypte pendant l'esclavage. Il est venu avec Tzipora et les deux enfants qui s'appellent Gershom et Eliezer. D'ailleurs, c'est marrant, on connaît leur nom, mais on ne sait même pas ce qui leur est arrivé. On a les descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les tribus et tout, mais les enfants de Moshe, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne parle pas d'eux, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel rôle ils ont joué au sein du peuple d'Israël. Mamash étrange. Mi Moshe ad Moshe, Lokam ke Moshe. Et il est venu et il a exprimé toute sa satisfaction et il l'a fait de manière qu'on dit, certains disent, c'est la première fois qu'un homme y vient et il dit Baruch Hashem. C'est ce qu'a dit Yitro. Béni soit l'Éternel qui est le Dieu réel et tout. Il a abandonné Yitro qui était le païen de toutes les idolâtries du monde. Et il s'est converti naturellement à la parole divine. D'accord? Je ne dis pas au judaïsme, mais à la parole divine, à la croyance dans le monothéisme, dans un seul Dieu qui gouverne le monde et assure sa providence, tout ça. Et c'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem. Moi, j'ose dire, j'ose le dire. C'est pas le premier homme qui a dit Baruch Hashem dans la Torah. Avant lui, il y a eu un homme qui a dit Baruch Hashem. C'est Malkitzedek, le roi de Jérusalem, quand Abraham il est venu le voir. Et il a dit Baruch Hashem, Kohen le El Elyon. Malkitzedek, il était Kohen le El Elyon. Donc il a déjà dit Baruch Hashem. Il y a un autre qui a dit avant lui aussi, c'est même Noah. Quand il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Quand il a eu Shem, il a dit Baruch Hashem, Elohe Shem. T'as vu? Il a dit aussi Baruch Hashem. Voilà pourquoi je suis très content de voir que nous récitons à chaque fois que nous avons une petite joie de dire à chaque fois Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et les plus religieux que nous, ce sont les femmes. Elles sont extraordinaires pour ça. Qu'elles répètent plusieurs fois Baruch Hashem, Nachon. Elles sont très sensibles à la providence divine, Nachon. Et c'est dans cette paracha que Yitro, il voit comment. Tu sais qui c'était Yitro d'abord? C'était un des 3 conseillers de Paro. Un des 3 conseillers de Paro. Il y avait Iyov, il y avait Yitro et Bil'am. Et c'est ce que Paro leur a demandé. Il leur a demandé, qu'est-ce que je fais avec les Juifs qui sont en Égypte? D'accord? Et il leur a... Bil'am, il a dit, tu les détruis, tu les jettes dans le Nil. D'accord? Mahshemo. Iyov, il a fermé la bouche, il n'a rien dit. Voilà pourquoi il va souffrir, parce qu'il n'a pas dit un seul mot. Et par contre, Yitro, il a dit, non, tu n'as pas le droit, c'est des êtres humains. Et ils sont venus au nom du bon Dieu, et tout, et tout. D'accord? C'est Dieu qui les punit, c'est pas toi. Et quand il a eu ça, il s'est sauvé, Yitro, parce que le pharaon, il voulait l'assassiner. Oui, il voulait ça. C'est comme ça qu'il s'est sauvé à Midian. Parce qu'il n'a pas aimé son astuce. Ouais, ben attends, je vais te dire, d'ailleurs, Yitro, il s'est sauvé à Midian, mais Midian, tu sais qui c'est? Midian, c'est un des enfants de Ketura, qui était la 2e femme de Abraham. Quand Sarah, elle est morte, Abraham, il s'est marié avec Ketura, qui a donné 10 enfants, parmi lesquels un qui s'appelle Midian. Et Yitro, il vient de Midian. D'accord? Et donc, il va peut-être assister au Matan Torah, Yitro.
Voilà. Ouais, Vaïchad Yitro alors. Et là, alors la Torah dit que quand il a vu Moshe, Vaïhad, qu'est-ce que ça veut dire Vaïhad? Il y en a qui disent il a éprouvé une sensation extraordinaire qu'on ne peut pas. Hidoudin, Hidoudin. Il y en a qui disent non. Dès qu'il a pris la nouvelle, devant tout le monde, Yitro, il a fait la Brit Mila, Vaïhad. Hidoudin, Hidoudin. D'accord? Ouais. Il y en a d'autres qui disent Vaïhad, ça veut dire il a proclamé l'unité de Dieu aussi. Il a proclamé l'unité de Dieu. Ok. C'est-à-dire. Et donc, on va assister maintenant au don de la Torah. À chaque étape, il est dit Vaïhanu Israël, Vaïhanu au pluriel. Ça veut dire qu'ils avaient des difficultés entre eux, c'est un pluriel, d'accord? Mais devant le Sinaï, Vaïhan Shem Israël au singulier. Naasu ke ish echad belev echad. Le peuple était unifié comme un seul homme avec un seul cœur. Et Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, avant qu'ils arrivent au Sinaï, tu vas d'abord leur demander pendant 2 jours de se purifier, c'est-à-dire de laver leurs vêtements et tout, et même, j'ose le dire, de ne pas avoir un accouplement avec leur femme à ce moment-là. Et Moshe, il ajoute un jour de plus. Au lieu de 2 jours, il a dit, j'ajoute un 3e encore. Et donc, au bout de 3 jours, ils étaient préparés pour recevoir la Torah. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va parler directement à l'ensemble du peuple, ce qui est étrange. D'ailleurs, il y avait à ce moment-là un chauffard qui faisait du bruit et tout. Il y avait même on dirait qu'on assistait encore à la création du monde. C'est marrant, parce que je fais le rapport aussi entre les 10 commandements et les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Asara ma'amarot nibra ha'olam. Et ça rappelle aussi les 10 plaies que les Égyptiens ils ont reçus. Ce chiffre 10 qui revient. Et alors, Akadosh Baruch Hu va parler véritablement, mais les enfants d'Israël ne vont entendre que les 2 premiers commandements, parce qu'ils ont eu peur d'écouter encore. Ils ont dit à Moshe, écoute-toi et tu nous dis. À tel point que leur neshama, elle a failli partir quand ils ont entendu la voix Kol Adonai bekoach. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il commence à se présenter. On dit les 10 commandements, en vérité, il n'y en a pas 10. Combien il y en a? Il n'y en a que 9. Parce que la première phrase que Dieu y dit, ce n'est pas un commandement, c'est une présentation, je me présente. Anochi Hashem asher hotzetzicha me'eretz Misraim. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Il y en a qui disent, pourquoi il n'a pas dit le bon Dieu, je suis l'Éternel qui a créé le monde? Tout simplement parce que personne n'était présent quand il a créé le monde. On ne peut pas témoigner que Dieu a créé le monde, il était seul, Nachon. Par contre, qu'il nous a fait sortir d'Égypte, ça, on peut le témoigner. Nachon. Et Akadosh Baruch Hu dit, je certifie et je vais signer tout ce que je vous raconte. Et c'est dans le mot Anochi. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui emploie le mot Anochi, je. Nous, quand on parle, qu'est-ce qu'on dit? Ani, Nachon. Mais Anochi, à tel point que la parole divine, elle est gravée. Et les initiales de Anochi, Aleph, Nun, Chaf et Yud, c'est Ana, Nafshi, Katav, Tiahabit. Moi, mon âme, je l'ai écrit et je l'ai donné. Ça veut dire je donne totalement tout ce que je dis sur le rapport qu'il y a entre le divin et l'humain. Nachon, Anochi. Asher hotzetzicha me'eretz Misraim. Ça, vous pouvez être sûr et me croire, puisque je vous ai fait sortir d'Égypte. J'ai utilisé Moshe. Jusqu'à présent, vous avez cru que c'est Moshe qui vous a fait sortir d'Égypte. Il n'a été qu'un médiateur. Il n'a été qu'un médiateur. Mais c'est moi qui vous ai fait sortir me'eretz Misraim. Donc, si j'enlève Anochi Hashem Elohecha, combien il reste de commandements? 9. Tu les divises 3 fois 3, ça fait 9. Nachon? Parce que les 3 premiers concernent le rapport que nous avons avec Dieu. Les 3 suivants, les rapports qu'il y a de l'homme avec son prochain. Et les 3 derniers, le rapport qu'il y a de l'homme vis-à-vis de lui-même. Expliquons rapidement. Alors, le deuxième commandement, c'est quoi? Lo yelecha Elohim acharim al panai. Je ne veux pas que tu aies d'autres dieux sur mon visage. D'accord? Donc, c'est un rapport de nous avec Dieu. Ben Adam, la Makom. Et il précise, de ne pas se prosterner, de ne pas faire aucune image du bon Dieu, soit sous forme de statue, soit sous une autre forme, Nachon. Mais ce qui est interdit, ce n'est pas de faire une image quelconque qui rappelle Dieu. Une image avec de la peinture, avec des crayons de couleur, ça, ce n'est pas interdit.
Ce qui est interdit, c'est de faire une image qui est creusée dans une matière, d'accord, ou qui est boletée, c'est-à-dire qui ressort de la matière. À tel point que si tu reçois un jour une petite statuette mignonne comme tout, c'est pas interdit de la garder à la maison. Il y en a qui disent oui, je la garde, mais je lui casse un petit peu le bout du nez, d'accord, dans cette statue. Ça, c'est l'autre aselicha kol teimune asher bashamayim asher ba'aretz. C'est Ben Adam Lamakom. L'otissa et Shem Elohecha Lashav, le suivant, c'est tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu en vain. Ça veut dire en vain. On prononce le nom de Dieu que quand on fait une bracha, quand c'est dans la Gdusha qu'on le fait, d'accord? Mais par exemple, quelqu'un, il dit à son copain, il dit, écoute, je t'ai acheté ça, je te jure sur la tête du bon Dieu que c'est affreux. À Constantine, on jurait sur la tête du bon Dieu. Tu entends, c'est affreux. On jurait même sur le Sefer Torah. C'est pas beau de jurer. D'utiliser le nom de Dieu comme ça s'appelle la chave en vain. On ne prononce le nom de Dieu que dans des circonstances très très rares, lorsqu'on est devant le Beddin, du Lishkat Hagazit, ou le Beddin des 23 juges pour juger une affaire de crime et tout, que là, à ce moment-là, à la fin, les juges, ils demandent, est-ce que il a prononcé le nom de Dieu, celui-là. Celui qui prononce en vain le nom de Dieu, Barmenan, il est Hayab Mita. D'accord? Et donc, l'Otissa et Shem Hashem Elohecha Lashav. C'est Ben Adam Lamakom. D'accord? Et après, il y a Zachor et Yom Shabbat. Souviens-toi du Shabbat. Le Shabbat, c'est Otri Beni ou Ben Israël. C'est encore aussi Ben Adam Lamakom. D'accord? Puisque lui, le bon Dieu, il s'est arrêté le Shabbat, et bien nous, on va aussi s'arrêter de travailler pendant le Shabbat. Voilà les trois qui sont Ben Adam Lamakom. Les trois suivants, c'est Ben Adam Lahavero, Kabed et Abicha ve'etimicha. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Ben, c'est les plus proches. C'est Ben Adam Lahavero. Il faut le respect et l'honneur qu'on rend à son père et sa mère, à tel point que si, par exemple, papa, il me demande, serre-moi un verre d'eau, il faut tout de suite l'apporter. Ou maman aussi, tout de suite, d'accord? Et ne pas attendre. Il y a un truc qui va un peu dérangeant comme ça. Si et le père et la mère te demandent un verre d'eau, à qui tu sers le premier? D'après la halakha, tu sers le père d'abord. Mais d'après la morale et le cœur, tu donnes à ta maman d'abord. C'est ce que je pense, très sincèrement. Ok? C'est Ben Adam la Havero. Ensuite, il y a l'Otirtsa, tu ne tueras pas, c'est Ben Adam la Havero. C'est affreux. Ensuite, il y a l'otinaf, ne pas commettre d'adultère, c'est-à-dire d'être infidèle à ta femme et d'aller avec d'autres. C'est aussi Ben Adam, la Havero. Il reste les trois dernières, l'otignov, ne vole pas. C'est pas quand tu voles que tu fais du mal à l'autre, pas du tout. Tu te fais du mal à toi-même. C'est Ben Adam, les atzmo. Ça veut dire, tu commences à voler, après on se demande jusqu'où ça va. Tu corrompes tout ton service, tout ton esprit, tout ton cerveau. D'accord? Après, il y a l'ota'ane biracha et tchakel. Tu ne dois pas porter de faux témoignages. Hein? Tu vas aller dans le tribunal. Tu dis, oui, messieurs les juges, j'ai vu que celui-là, il fait ceci. Alors que c'est faux. Barmenan, c'est Ben Adam, la Havero. Et enfin, le dernier, c'est le plus grave, entre guillemets, alors qu'il a l'air de... Il n'a aucune conséquence, plus ou moins, l'otahmod. Tu ne dois pas convoiter, être jaloux de ce que ton voisin il a. Ouais, il a un beau jardin et moi j'en ai pas. Ouais, il a une belle voiture. Ouais, il a ceci, il a cela. D'accord? Il a plein d'argent, il a plein d'or. Ça s'appelle l'otahmod, c'est Ben Adam Le'atzmo. D'accord? Parce qu'à partir du moment où tu convoites quelqu'un, intérieurement, tu lis les Asr et Tadibrot à l'envers. Pas de la première à la dernière, mais de la dernière jusqu'à la première. D'abord, tu convoites, d'accord? Après, tu te mets à porter des faux témoignages. Après, tu voles. Après, tu commets un adultère. Après, tu tues, et après, tu arrives à déformer l'unité de Dieu elle-même. D'accord? C'est comme si tu lis les Asr et Tadibrot à l'envers. D'accord? Voilà pourquoi ils sont 3 fois 3 comme ça. Les 10 commandements. Et on conclut avec la Haftara. Alors, c'est qui? C'est La Haftara, elle est extraordinaire. Vraiment, j'ai pleuré quand je l'ai lu il y a longtemps. C'est le chapitre 6 d'Isaïe. Isaïe était d'ailleurs proche parent du roi. Puisqu'on appelle Isaïe Shaya Ben Amot, et le roi s'appelait Amatzia.
D'accord? Et au chapitre 6, qui est le début de sa prophétie, Ishaïa, il est en train d'écrire, il est dans le temple, et il dit, waouh, waouh, comme c'est merveilleux d'être dans le temple. Il y a une atmosphère merveilleuse, prodigieuse, miraculeuse, d'accord? Et il regarde l'autel, AUTEL, et il voit qu'il y a des malachim qui sont là, des anges. Et ces anges-là, dessus, ils ont 3 fois 2 ailes. Ils ont 2 ailes pour s'envoler, dans l'air. Ils ont deux ailes en bas pour cacher leurs pieds. Un pied au singulier, ils ont qu'un seul pied, les anges. Et 2 ailes au milieu pour... 2 ailes d'en haut, c'est pour couvrir leur visage. Et 2 ailes du milieu, c'est pour s'envoler. D'accord? Et voilà. Il voit ça, il dit, ouais, c'est prodigieux, les malachim, les anges et tout. Et il dit, oh bon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi j'ai mérité une telle révélation? Ani, Témé, Sefataim, mon Dieu, je suis un homme qui a les lèvres impures. Ou Ptoram, Témé, Sefataim, Anoki. Et je suis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Le bon Dieu s'est mis en colère, il dit, que tu sois toi avec tes lèvres impures, d'accord? Mais tu n'as pas le droit de dire que les autres, ils ont des lèvres très impures. Ok? Tu parles comme ça du peuple juste, ça je n'aime pas. Tu n'as pas le droit de... Un prophète, quand il parle, c'est pour prendre la défense du peuple et pas pour l'attaquer. D'accord? Et brusquement, Isaïe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'un des anges, il prend un charbon qu'il y a sur l'autel, un charbon très brûlant, hein, et il lui approche des lèvres, il lui brûle les lèvres. Incroyable. Il devient presque bègue. D'accord? Bon, alors il demande à Kadosh Baruch Hu de le pardonner, et le bon Dieu lui dit, Vesar avodecha, vehatatra techupar. Voilà mon cher Isaïe, Baruch Hashem, tu m'as appris véritablement qu'il faut bien parler du peuple juif, de tous les juifs. Moi, je ne dis pas du bien uniquement sur les haridim, les datiyim, ou les masortim, les traditionnalistes, même sur les hilonim. Parce que eux aussi, et peut-être eux surtout, ils ont le derech eretz kadma la Torah. Eux aussi, ils ont un comportement qui est éminemment moral et sur lequel, véritablement, moi aussi, je dois me conforter. Baruch Hashem, Le'olam, Amen, ve Amen.